Bien, alors Sébastien, pourquoi as-tu choisi l'apprentissage? Bah, l'apprentissage, pour moi, si je l'ai choisi avant tout, c'était pour éviter l'école, parce que personnellement, moi, les bureaux, passer mon temps à étudier beaucoup de choses sans savoir si ça allait servir à quelque chose, moi, non, je ne pouvais pas. Il fallait que j'ai du concret devant moi, savoir tout ce que j'apprenais, j'allais le mettre en application et pas passer mon temps à rien faire. Parce que pour moi, les notes, ça ne représentait rien. Mais donc, au fur et à mesure, j'ai regardé les orientations possibles. Et quand j'ai vu au niveau des lycées professionnels, ce qu'ils proposaient, c'était une sorte d'alternance avec des stages, mais à chaque fois, on devait changer d'entreprise. Donc, d'une certaine manière, à chaque fois qu'on changeait, eh ben, on devait souvent reprendre à zéro, et donc il n'y avait pas un certain suivi avec les professionnels et même l'établissement. C'était pas évident. Tandis que le CFA, c'est des alternances régulières avec toujours la même entreprise, donc un bon suivi. Et au moins, ça permet de créer des relations avec le professionnel qui t'a en charge. Et justement, bah, ça augmente les performances et la, la capacité d'apprendre. Parce que même lui, après, il te connaît, il connaît tes défauts, tes qualités, il sait s'adapter justement. Tu n'es pas à nouveau au bout d'un moment et il s'adapte à toi. Et comment tu as trouvé ton entreprise? Mon entreprise, alors je l'ai trouvée par le site du CFA. Mon entreprise avait posté une annonce de recherche d'apprentis. Et ben, c'est mon père à ce moment-là qui, le soir même où il voulait poster pour voir par rapport à ma candidature, l'a trouvé. Le lendemain, je suis allé les voir directement au bureau et ils m'ont embauché. Ça a été très simple, rapide et il n'y a pas eu de soucis. D'accord. Et donc tu es en deuxième année de BP. Voilà. Maintenant que tu as un petit peu de recul sur le CFA, avec ce recul, qu'est-ce que t'as apporté l'alternance au CFA? Bah, l'alternance au CFA, déjà, moi, en tant qu'ancien écolier classique, ça apporte pas mal d'assurance et d'autonomie. En soi, ça nous confronte en même temps à des responsabilités qu'on n'a jamais eues, la gérance de l'argent. Après, avec l'autonomie, quand on passe notre permis, tout ça, peu à peu, on devient totalement indépendant, ce qui arrive beaucoup plus tard pour souvent la majorité des étudiants qui doivent encore dépendre là, des bourses et tout le reste pour vivre. Tandis que nous, avec notre salaire régulier, tous les mois, ben, peu à peu, on se découvre une nouvelle liberté qui ne nous était pas accessible avant. D'accord. Le CFA a fait peau neuve il y a 2 ans. Est-ce que, il y a eu un vrai changement au niveau des ateliers, dans le matériel, les conditions de travail? Ah oui, tout à fait. Là, avant, bon, les bâtiments n'étaient pas vétustes, mais ils prenaient de l'âge. Tandis que maintenant, avec ce renouveau, ben, les locaux sont neufs, ils sont modernes, beaucoup plus pratiques et surtout, ben, niveau matériel, maintenant, il a été renouvelé. Ce qui fait qu'en soi, ça devient beaucoup plus agréable de travailler et surtout, le matériel qu'on trouve au CFA, on a plus de chances de le trouver dans nos entreprises du fait comme j'ai dit, qu'il a été renouvelé. Mais en même temps, et surtout, salle de classe, tout, bah, c'est agréable de venir en fait. D'accord. Au niveau de l'alternance, c'est-à-dire que le fait de venir au CFA et de travailler en entreprise, c'est intéressant? Bah oui, parce qu'en soi, l'entreprise, bien sûr, ça apporte l'expérience professionnelle dont on a besoin. Donc en même temps, comparé à la théorique, là, on est confronté aux problèmes, à des choses qu'on ne voit pas justement dans les cours, qui nous obligent à avoir un certain domaine d'adaptation qu'on ne peut pas développer en cours. Ce qui est intéressant et surtout, ça nous apporte aussi un aperçu du métier, aussi bien de ses contraintes comme pour les nôtres, tout ce qui est climatique, tout ça, qu'on ne peut pas avoir derrière un bureau. Et comme ça, cette confrontation nous fait, nous, un, deux, nous permet de nous rendre compte vraiment de ce sur quoi on a décidé d'aller. D'accord. Et après, ben, tout le côté théorique qui est très intéressant, par exemple au CFA, tout ce que par exemple on ne voit pas par exemple dans notre entreprise parce qu'elle peut être spécialisée dans telle ou telle chose, ou simplement les chantiers ne correspondent pas à ce qu'on voit, bah justement le CFA vient pallier ce manque et nous permet vraiment de voir toutes les facettes du métier auxquelles on peut parfois ne pas être confronté en entreprise. D'accord. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire après ton BP? Bah, après le BP, c'est une bonne question. Soit, normalement, de toute façon, j'ai un CDI qui m'attend dans mon entreprise qui m'attendait déjà en CAP d'office, ou soit je peux choisir l'autre voie, continuer dans les études et partir
pour peut-être un type de BTS à l'école de bois à Nantes. D'accord. Bon, bah, merci Sébastien d'avoir pris du temps. Bah, merci à toi.